Hey yo, coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo, c'est encore moi, Eddie Kodjan. Désormais, appelez-moi l'ange Eddie ou le prophète Eddie parce que je suis quand même messager, un pédagogue qui vient vous annoncer la bonne nouvelle pour vous mettre sur le droit chemin de la réalisation de vos projets. Répondez Amen, on va avancer là. Il n'y a pas entendu, dis Amen, dis Amen. Voilà, on peut avancer. Bien, on a tellement parlé de procédures, d'études que finalement les gens vont penser que c'est études seulement, on peut prendre pour venir en France ici. Donc aujourd'hui, on va casser un peu cette logique d'études là pour vous montrer que ce n'est pas la seule voie qu'on peut utiliser pour pouvoir venir en France légalement. Bien sûr, je ne vais jamais parler d'illégalement, je ne peux jamais vous encourager à aller sur un bateau quoi. Hein, parce que ce n'est pas l'Eldorado. Mais ça, vous ne le savez pas. Donc, aujourd'hui, on va parler de visa regroupement familial, visa vie privée, vie familiale. Pour ceux qui viennent de me découvrir, vous êtes sur la chaîne du meilleur youtubeur dans le domaine des études en France et de l'immigration. Je l'ai dit, appelez-moi l'ange. Parce que des comme moi, il y en a rarement. Voilà, c'est pas de la prétention, c'est un fait. Ok? Voilà, donc pour ceux qui viennent de me découvrir, faites un tour sur ma chaîne. Regardez mon contenu si ça vous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à me laisser un pouce vers le haut, à me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui s'affichent là, à poser de préférence vos questions en commentaire parce que c'est plus facile pour moi de répondre à quelques questions en commentaire qui peuvent aider 1000 personnes que de répondre à 1000 personnes sur message sur Instagram. Hein? Voilà, donc c'est un peu ça. Donc on s'attrape après le générique. Merci. De retour. Bien, pour rentrer dans le vif du sujet, vous entendez familial dans les deux cas, regroupement familial, vie privée, vie familiale. Dans la réalité des faits, les deux là, c'est même chose. Bon, c'est pas textuellement même chose, mais en général, les gens entendent seulement parler de regroupement familial. On pense que c'est seulement ceux qui ont leur papa ou bien maman ici qui peuvent faire ces gens de demandes de visa. Alors que non. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le regroupement familial fait partie d'une grande famille de visas qu'on appelle vie privée, vie familiale. Donc, vous voyez, il a fait exprès, il a mis le titre là, regroupement familial ou vie privée, vie familiale. Parce que c'est que vous connaissez là, c'est regroupement familial. Hein. Sinon, la grande famille, là, ça s'appelle vie privée, vie familiale. Dans l'application, en général, le regroupement familial, ça concerne seulement les enfants mineurs qui ont des parents en France. Alors que vie privée, vie familiale, comme je l'ai dit, le regroupement familial, c'est une partie du visa vie privée, vie familiale. Donc, quand on prend le grand ensemble de vie privée, vie familiale, là, il y a frères de sœurs françaises dedans. Il y a enfants de grand-mère française dedans. Il y a mari de conjointe française dedans. Il y a femme de conjoint français dedans. Il y a parents d'enfants français dedans. En tout cas, tant qu'il y a français dedans, vous êtes concerné par ce type de visa. Donc, comme je le disais, le regroupement familial, ça concerne beaucoup plus les mineurs. Voilà. Mais si vous êtes majeur et que vous avez des parents en France et que vous voulez venir, vous êtes plus concerné par ce qui est vie privée, vie familiale. Parce que là, on s'en fout du fait que vous soyez mineur. Que même si vous êtes majeur, du moment que vous êtes à la charge de votre parent français, vous pouvez faire ce type de demande de visa à condition que le lien de famille soit prouvé. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, même quand tu as ta grand-mère qui est ici, elle peut te faire venir par cette voie. Comment elle va prouver qu'elle est ta grand-mère? C'est simple. Si c'est ta grand-mère maternelle, tu fournis ton extrait. Sur ton extrait de naissance, il y a extrait de naissance ou certificat de naissance. Ça dépend du pays dans lequel vous êtes. Sur ton certificat de naissance, il y a le nom de ton père, il y a le nom de ta mère. Quand tu vas fournir certificat de naissance de ta maman aussi, là, il y a le nom de elle, son père, et le nom de elle, sa mère. Donc, en même temps, on voit que sur le certificat de naissance de ta mère, il y a le nom de ta grand-mère. Tu vois? Voilà. Ou bien, si c'est un oncle, le frère à ta maman, elle, son certificat, on voit père, on voit mère.
Sur le certificat de naissance de ton oncle, quand on regarde aussi, on voit que ah, ils ont un parent qui est en commun. Donc, par ricochet, toi, tu es lié à l'oncle indirectement. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Mais attention, vous allez voir, la plupart de ceux qui font les types de visa, regroupement familial, vie privée, vie familiale, il y a beaucoup de refus parce que, en général, vous faites ça lorsque vous n'êtes pas français. Voilà. On ne le fait pas obligatoirement quand on a un parent français. Pas obligatoirement, mais si vous voulez que ça marche à coup sûr, vous le faites lorsque vous avez un parent qui a la nationalité. Si c'est votre oncle qui est ici depuis 20 ans, qui a la nationalité, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème, ça va passer crème. Il y a des gens aussi qui connaissent par exemple, qui sortent avec des Français ici, mais qui sont au pays. Donc le Français, il quitte ici, il va l'épouser au pays et à elle, son tour, elle fait visa, vie privée, vie familiale. On lui donne 3 mois, laisse qu'elle arrive, elle fait sa demande de trucs et puis voilà quoi. Et attention, j'ai parlé de lien à condition que le lien de famille soit prouvé. Ça, c'est si vous comptez venir parce que vous avez un parent qui est en France. C'est là qu'il faut prouver le lien. Mais pour ne pas que ça vous mélange, comme j'ai eu à le dire là, vie privée, vie familiale là. Vous pouvez être marié à une Française dedans alors que vous êtes étranger. Vous pouvez faire la demande. Donc là, par exemple, on ne va pas demander de lien de famille. On va demander par exemple un contrat de Pax ou bien de mariage. Si vous êtes enfant, vous êtes parent d'un enfant français par exemple. Par exemple, votre femme, je ne sais pas, elle réside ici, vous êtes en Côte d'Ivoire, ou bien vous êtes au Bénin, et que votre enfant, il est français. Vous pouvez faire ce type de demande de visa là, pardon, en montrant par exemple l'extrait de naissance de l'enfant. Ça montre que vous êtes parent d'enfants français. Donc, le lien de famille dont je suis en train de parler là, le lien de famille, c'est lorsque vous voulez utiliser des membres de votre famille pour pouvoir venir. Et je le répète, c'est beaucoup plus simple. Hein? Quand les parents que vous voulez prendre pour venir là sont français. Parce que c'est ça qui fait qu'il y a plein de refus au niveau de ce type de demande de visa. Et puis après, si vous comptez passer par les liens familiaux, va falloir prouver premièrement qu'il y a un lien qui existe, comme je l'ai dit à travers les extraits de naissance et tout. Et deuxièmement, que vous êtes bien à charge de la personne chez qui vous partez. C'est-à-dire que si vous partez comme ça chez votre grand-mère, on va demander pourquoi vous voulez rejoindre votre grand-mère, bien sûr. Vous allez inventer des histoires du genre, on connaît, que c'est elle qui me prend en charge depuis que je suis petit et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, ils vont demander des preuves qu'elle vous prend en charge. Donc, ça aussi, il va falloir prouver. C'est pour ça en France, ici, là, on ne jette jamais rien. Même moi, quand on voit l'argent par Western Union, là, mais, comment on appelle, mais reçus de Western Union, comme on voyait depuis je suis arrivé en France, ici, là. Ça y est, là. Donc, on ne jette jamais rien. Donc, il va falloir prouver que la personne, par exemple, prend soin de vous et qu'elle intervient quelque part dans votre vie en fait. Pas seulement dans les liens, mais vraiment dans l'application qu'elle intervient et que vraiment vous vous entendez, ce genre de truc là. Donc c'est ça qui fait que en général, il y a beaucoup de difficultés à obtenir ce genre de visa. Et ce genre de visa, ça dure 6 mois. 6 mois pour avoir ce genre de visa. Mais 6 mois encore, c'est au minimum. Parce que même ceux qui sont en France ici, quand ils veulent avoir un titre de séjour, vie privée, vie familiale, là, souvent ils font qu'en 1 an. Donc, dans les prochaines vidéos, je vais parler un peu des documents à fournir pour ceux qui seraient tentés. Parce que parmi vous, je sais qu'il y a plein qui ont des parents ici qui veulent venir par les études, alors que l'étude, ce n'est pas forcément la seule voie que vous pouvez utiliser pour pouvoir venir. Et en même temps, vous allez voir, vous allez comprendre que quand on vous dit, vous partez à l'entretien Campus France là-bas, si on vous demande si vous avez un parent en France, dites non. Sinon, ils vont dire vous ne partez pas pour étudier là. C'est du n'importe quoi. Parce que si on vous pose cette question à l'entretien Campus France, que vous répondez que vous avez un parent en France, que ça cause un problème, c'est que c'est lui qui est devant vous qui n'est pas de bonne humeur. Parce que si ça devait causer un réel problème là, les types de visa, regroupement familial, vie privée, vie familiale là, ça ne peut exister. Hein? Voilà, dans tous les cas, si vous venez par un visa, vie privée, vie familiale, regroupement familial, vous pourrez toujours étudier. Donc, ce n'est pas le fait que quand vous quittez chez vous, vous faites une demande de visa études, vous avez un parent français, on va vous refuser parce que non, vous partez chez votre parent français. Non, 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 non. Ça ne se passe pas comme ça, c'est du gros n'importe quoi ces trucs là. Hein? Voilà, donc je vais parler des pièces à fournir, de comment vraiment monter quelque chose de cohérent la prochaine fois. Il y a aussi les visas touristiques. Je vais en parler, mais ça, si vous n'avez pas d'activité ou bien si vous n'avez pas d'attache dans votre pays où vous êtes là, ne comptez pas dessus. Hein? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour cette vidéo-là. Je vais voir si ça suscite de l'intérêt. Et s'il y a lieu que j'en parle une prochaine fois, je vais le faire. Si ça ne suscite pas d'intérêt, bon,
Dans tous les cas, on va voir. Donc, on s'attrape pour une prochaine vidéo. On est ensemble.